Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Dans les vidéos même partagées, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Parce que moi j'appelle ça Benito Doumbouya le classico. Pourquoi je parle de classico? C'est ce qui se passe actuellement entre le système des Nations Unies et la CEDEAO. C'est regrettable quand même, c'est regrettable, mais je vous en prie, essayez au moins de mettre les cœurs. Si vous ne partagez pas, mettez les cœurs au moins pour protéger la vidéo. S'il vous plaît. Bonsoir encore une fois. Bonsoir sur YouTube aussi. On vous dit bon merci mon frère Alassane pour les cœurs sur YouTube. Pensez aussi là mon champion Suleiman Touleman de Moribarik que pour l'honneur frère. Ouais. Donc partagez. Deuxièmement, je vais m'adresser à Ouya Sanda. À Ouya Sanda, ce petit Ouya Sanda. Mais je voudrais d'abord m'indigner. Le dire sincèrement, c'est incompréhensible de ma part savoir qu'il y a une note qui circule, vérifiable. Une note, je ne parle pas de l'humiliation que nous avons subie aujourd'hui aux Nations Unies. Merci, Mispa, merci beau frère. Merci beaucoup, monsieur Mispa. Je ne parlerai pas de la honte versée sur nous à l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi, je pense que M. Ouya Sanda, que j'appelais ici Maurice Sanda, exactement son nom, Maurice Sanda Kouyaté, c'est la fin. Comment vas-tu mon champion? C'est la fin. Apprendre que Doumbouya ne va plus te reconduire à la tête des affaires étrangères, cela me soulage. Ametia, merci pour les cœurs. Merci beaucoup, frère Tunkara. Apprendre que tu ne seras pas reconduit à la tête de la diplomatie de ce pays-là, c'est un soulagement pour Benito. Apprendre que tu ne parles plus au nom de la diaspora. Apprendre que sauf changement de dernière minute, hein, sauf changement de dernière minute, mais celui qui me l'a dit, c'est une personne crédible. Et c'est comme ça il me l'a dit, il dit, m'a faudé, changement de dernière minute, m'a dit. Mais Maurice Sanda tenant tout là, affaires étrangères la boutou. Et ça, c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement. Parce que parmi tous ces groupes-là, ceux qui sont autour du caporal Mamadi, ceux qui sont autour de ces délinquants, tu es le seul qui connaît les États-Unis. Tu es le seul qui connaît en tout cas comment le système international fonctionne, la diplomatie. En tout cas, tu as un peu de connaissance sur les tournures. Voilà encore. Tu as refusé d'informer la Guinée qu'il y a une note qui circule par rapport à la présence des différents chefs d'État aux Nations Unies. Tu as refusé, ou bien, je ne sais pas si tu étais au courant, mais tu n'étais pas au courant, mais le document est arrivé aux affaires étrangères. Le document est là-bas. C'est ce qui a fait que le président Ouattara a décliné, parce que s'il venait là, il allait être humilié. Lui, il sait, s'il venait, il allait être humilié. Il le sait très bien. Il a délégué quelqu'un. Cette année, l'ONU s'est beaucoup basée sur les questions démocratiques, les questions de droits de l'homme. Et nous ne sommes pas dedans, nous ne faisons pas partie, on ne fait pas partie. Tu comprends? Mais, Ouya Sanda, tu as refusé d'expliquer ça parce que normalement tu ne devais pas venir. Dans cette délégation-là, tu ne devais pas venir. Excusez-moi, ils ont coupé YouTube là, attendez, parce que j'ai pas, attendez, je vais changer,
Permettez-moi, je vais changer YouTube là. Attendez, je vais changer YouTube, pardon, permettez-moi. Je savais qu'ils allaient couper. Tu as refusé de dire la vérité, hein, à Madi Doumbouya. Voilà l'humiliation, voilà ce qui est arrivé à notre pays. Même si on n'est pas du côté du pouvoir, même si on a des temps contre les dirigeants du pays, mais personne ne voudrait, ou bien ne peut accepter que son pays soit humilié comme ça. Personne ne peut tolérer, personne ne peut accepter qu'il soit humilié, qu'on indexe son pays comme ça, qu'on dit voilà ton pays, que les représentants de ton pays, c'est-à-dire ceux qui représentent, ceux qui sont assis devant la couleur de la nation, ou les couleurs de la nation, hein, soient humiliés comme ça, ou bien traités de moins que rien. Personne. Personne. Parce qu'au fait, les gens ne connaissent même pas Amara. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens ne savaient même pas qui avait la Guinée. Les gens ont déjà une idée de ce pays-là. Ils ont déjà une idée de notre pays. Oui. Parce que la question d'aujourd'hui, ce n'est pas la question d'Amara. Notre pays est indexé par rapport aux droits de l'homme. Ça, c'est connu. La seule information qu'on nous a filée pour éviter l'humiliation à Mamadi, c'est que le premier discours qu'il a tenu a été décortiqué, déclassifié et mis de côté. Il le sait. Le célèbre journaliste, analyste français avait même fait une révélation sur ce discours de Bolo. C'est lui qui avait parlé du discours de Bolo, lui Mamadi. C'est lui qui avait parlé de ça. Bonsoir, partagez. Donc, nous avons été touchés, humiliés, et puis vexés par ta faute, M. Maurice Sanda. Et ce qui est regrettable aussi, M. Maurice Sanda, je profite même pour remercier, saluer M. Sékou Koundoulou. M. Sékou Koundoulou, qui a tenu un discours devant un panel d'institutions qui s'occupent des droits de l'homme. D'autres institutions non gouvernementales se sont aussi préoccupées par rapport à la situation de ce pays, la Guinée. Nous avons écouté les uns et les autres par rapport aux questions de droits de l'homme dans notre pays. Ce qu'on apprécie, ce qui est normal. Mais ce qui n'est pas du tout appréciable, c'est lorsque malgré nous souffrons dans notre pays, malgré que nous avons des difficultés économiques. J'ai entendu même quelqu'un sur un panel là dire que notre macroéconomie est à je ne sais pas comment. Bon, j'ai juste décidé de le quitter. Dis comment vas-tu mon champion? Parce que c'est ce que le grand frère Souleymane Touré dit comme ça. Quand vous regardez aujourd'hui, vous avez vu, je suis trop vexé. Ceux qui travaillent aux États-Unis travaillent avec des étrangers, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais, autres là. Vous avez vu? Regardez le président Oumarou Sissoko Mbalo. Regardez le président Diomaye Faye. Regardez l'honneur, regardez l'acclamation, regardez la teneur, la valeur de la démocratie. Quand vous le regardez, vous pensez à quoi? À la démocratie. Quand vous le regardez, vous n'êtes pas en tant que Sénégalais, vous n'avez pas de complexe. En tant que Bissau-Guinéen, j'ai entendu un bouffon, un vaurien, parler des Guinéens. On dit, ah, si c'est les Guinéens, c'est que c'est les Guinéens, la Guinée-Bissau. C'était Bogolangaba. Il se moquait que non, c'est pas les Guinéens de Conakry, mais c'est les Guinéens de la Guinée-Bissau. Sans savoir que, aujourd'hui, en matière de statut, en matière de recommandation, la Guinée-Bissau est plus que recommandée que la Guinée-Conakry. Il ne sait pas.
Mais c'est normal, il faut qu'il le dise, parce que ceux qui étaient là-bas, c'était des bénis oui. Mais M. Morissanda, nous avons atteint un niveau d'humiliation qui doit s'arrêter. Nous avons atteint un niveau d'humiliation qu'on doit maintenant se dire la vérité. Ce pays-là a trop souffert d'humiliation. Humiliation, c'est humiliation. Comment vas-tu? Ibrahim Sodialo, comment vas-tu? 37 847 000 $. Le résultat est là, ça a échoué. Nous avons échoué, nous sommes d'accord. Vous-même, vous êtes d'accord avec ça. Mais pourquoi vous mettez devant aussi, M. Morissanda, vous mettez devant pour susciter des médias, susciter des institutions, pour pouvoir faire accepter un résultat inacceptable. Pourquoi présenter la copie du référendum au chargé des affaires africaines des Nations Unies? Pourquoi? En contrepartie, tu as vu ce qui t'a remis. Monsieur Guissé, merci beaucoup. Tu as vu en contrepartie, tu l'as remis le 1, tu l'as remis comment on appelle ça? Le rapport de votre élection référendaire. Tu as vu ce qui t'a restitué, ce qui t'a remis à la place du document. Le document qui t'a remis, tu ne l'as pas publié. Mais nous avons des gens qui aiment la Guinée, qui ont publié le document en question. Qu'est-ce qu'il en dit? Malgré toutes les explications que vous avez données, vous avez parlé d'inclusion, vous avez parlé de participation massive. C'est vous qui avez les moyens. Vous avez participé, vous avez qualifié la Guinée de ressusciter à travers votre élection. Vous avez dit que la Guinée a massivement plébiscité cette constitution. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'appellations. Tout est dans un document bien arrangé et puis remis au chargé des affaires africaines de cette institution. Mais au retour là, qu'est-ce qui t'a remis? Qu'est-ce qui t'a remis? Quel est le document qui t'a remis? Parce qu'Amara, bon, je n'en veux pas à Amara. Hein. Je n'en veux pas à Amara. Amara ne connaît pas ce qu'on appelle la diplomatie. C'est un fait accompli, le voici. Parce que dans le document, il est mentionné la question d'inclusion, la question de libération des partis politiques. Si réellement vous avez bien fait, si réellement les choses sont bien passées, réellement le référendum, toutes les bonnes notes qu'on vous a données, la CEDEAO vous a données, si réellement tout était vrai, pourquoi les affaires africaines des Nations Unies vous remettent un document parlant d'opposition? Pourquoi en plein sommet, où il n'y a aucun opposant dans la salle, où la Guinée où les opposants ne sont pas concernés, pourquoi on vous remet un document dûment fait, où les consignes sont données? C'est-à-dire on vous charge, M. Morissanda, d'informer votre caporal, Mamadi Doumbouya, que l'opposition doit être entendue, parce que c'est ce que vous avez dit au départ, que vous avez travaillé avec toute l'opposition. Pourquoi alors le système des Nations Unies revient dire de travailler avec l'opposition? Si réellement, vous avez vu que les gens ne sont pas bêtes. Quand les animaux de la basse-cour là parlent à Conakry, quand vos militants, moutons, bêtes là parlent de excellence, monsieur le président, le chef papa des armées, tel là parle. Vous avez vu que l'écho ne vient pas dans des bonnes oreilles à l'international, parce que les gens savent que l'opposition n'a pas participé à l'élaboration de votre constitution. Vous avez cru manipuler tout le monde. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour la Guinée. Demandez, ils n'ont pas le temps. Hein. La Guinée même est recalée derrière. Nous ne sommes même pas importants ici, au niveau de tous les débats. J'ai même vu Cellou Baldé. Cellou Baldé postait que le débat que la Guinée va vers, je sais pas, non, c'est pas la paix. Bon, je laisse Cellou Baldé, c'est normal qu'il poste, c'est normal qu'il cherche cette visibilité. Il veut se faire voir, il veut prouver aux gens qu'il existe et qu'il est venu ici. Oui, c'est normal. C'est normal que lui parle comme ça, c'est normal. C'est normal qu'il poste des conneries, c'est normal.
En réalité, s'il était préoccupé par l'affaire de la jeunesse, hein, il allait rester à Conakry parce que nous avons tellement de questions liées à la jeunesse. Il le sait, mais oui, c'est comme ça, vous ne savez pas comment utiliser l'argent du pays. Vous avez pris des chambres d'hôtel 5 étoiles pour des gens qui n'ont rien à foutre ici. Baro, comment vas-tu? Ils n'ont rien à faire ici. Des personnes qui n'avaient rien à faire. Ça dit, je me demande pourquoi ils sont venus. Donc, M. Tiro, comment vas-tu? M. Morissanda. Vous avez vu que vous êtes rattrapé. Les gens ne savent pas pourquoi vous avez le visage fermé. Les gens ne savent pas pourquoi vous avez le visage fermé. Les gens vous ont vu totalement fermé, totalement fâché. C'est normal. Parce que quand vous transportez le mensonge ici, vous venez avec la façon dont vous avez doublé, hein, vous avez doublé la CEDEAO, vous avez doublé l'Union africaine, vous avez cru que comme ça, vous allez prendre les Nations Unies en 246. Non, moi je ne compte pas sur les Nations Unies, mais au moins, c'est la seule institution qui reste maintenant un peu crédible. Tu avais le document dans ta main. Le document qui vous ordonne. Le document vous impose. Le document dit obligatoirement que l'opposition doit être libre de ses mouvements. Que l'opposition doit être libre, y compris Aliouba. Parce qu'Aliouba, c'est la troisième force politique de ce pays-là, hein, Aliouba. Aliouba, tu as vu, il y a une mention spécifique qui parle d'un opposant en prison. Pas celui qui a insulté votre président, parce que vous pensez que c'est comme ça. Non? On peut hein? On peut justifier ça comme ça, non. Ils l'ont dit, ils ont mentionné dans le document qu'il est en prison. On dit donc un opposant, donc un opposant en prison. Et l'opposant qui est en prison, c'est qui? C'est Aliouba. C'est Aliouba qui est en prison. C'est Aliouba. Ibrahim, voilà pourquoi il y a un conseil de Doumbouya qui l'a dit clairement. C'est-à-dire un de ses parents qui lui a dit la vérité. Je ne vais pas te mentir. Tu dois revenir à la raison. Tous ceux qui sont avec toi dans le gouvernement là, et Kankabefidan, c'est ceux qui sont actuellement là. Hein. Dans tous les grains du Manding, dans tout ce qu'on appelle Manding, dans les grains du Manding là, on demande à Doumbouya de défacer, d'enlever tous ceux qui sont ministres là, de les mettre de côté. Où est le Tunyadi? Parce que ceci-là protège les intérêts. Il ne dit jamais la vérité. Donc, M. Ouyasanda, arrivé à Conakry, vous devez commencer par libérer d'abord le premier concerné. Parce qu'il y a un qui est en exil, qui est Elassé Diallo, qu'on voulait attraper coûte que coûte. Il y a le second, hein, qui est en prison. Aujourd'hui en Guinée, je dis c'est la troisième force politique, le modèle d'Aliouba. C'est la troisième force politique dans ce pays-là, que tu l'aimes ou pas. D'ailleurs, je ne pense pas si Aliouba cherche à se faire aimer. Lui, il a dit, hein, maintes fois, il dit que je dirai la vérité, coûte que coûte. Je dirai la vérité, parce que dans mes habitudes, je n'ai pas été éduqué pour mentir. Il l'a dit maintes fois, je l'écoute très bien. Il l'a dit maintes fois, je suis pas, c'est-à-dire moi, je ne suis pas fait pour mentir. Je l'ai suivi une fois, il dit, je vais dire la vérité au président de la transition, parce que vous savez que les habitudes là, chef suprême des armées, président de la République, ouais, comment le diplomate, c'est vous qui savez le dire. Mais en réalité là, ceux qui ont été à l'école là et qui se servent de leur tête là, disent clairement les appellations telles qu'elles sont. Il dit, je m'adresse au président de la transition. Et c'est comme ça. Soit il dit chef de la junte, ou bien le président de la transition. Nous sommes dans une transition. Ils sont allergiques à ça. Mais, que vous dites président de la République, que parce que la Guinée est une république. Non, nous ne sommes pas dans une république actuellement. Nous sommes dans une junte. Une transition. Donc, une période d'exception. Le grand Mimassouma, comment vas-tu? C'est ça. Donc, il dit que c'est la Guinée. Il faut commencer d'abord par remettre le document à Mamadi en l'expliquant que
On t'a dit que l'opposition doit participer au dialogue. L'opposition là, quand on te dit opposition dans ce pays là, Mbara répété, j'ai tellement répété ça, j'ai dit, c'est lui qui est venu dire à Mamadi que tu peux faire la Guinée sans le RPG, que tu peux faire la Guinée sans l'IFDG, que tu peux faire la Guinée sans le modèle, la Guinée sans les forces vives, que si tu veux travailler là, il faut mettre tout ceci de côté là. Kodibara, c'est eux qui ont commencé par tromper ce petit là. C'est eux qui ont commencé par mentir. Ouyadam Naniani. Et au moment où on disait ça à ce petit-là, certains s'est préparé à se repositionner. Parce que le fait Touré est en train de définir. Ouais, c'est quand nous sommes dans un état constitutionnel. Effectivement. Parce que quand on parle de république là, voilà, ils sont là, les sociologues, ceux qui ont fait sciences juridiques, qui sont là. Hein. On parle de république, président de la république. Lorsque tu es élu, c'est ce que le frère Touré dit comme, Souleymane Touré dit comme ça. C'est quand nous sommes dans un état constitutionnel. Mais, vous êtes allergique à ça. J'ai entendu un individu aujourd'hui, si c'est ça, ceux qui sont ici là, attends, je vais laisser YouTube comme ça, hein. Je vais laisser comme ça. Parce qu'ils sont allergiques à certains mots. Voilà. Ceux qui sont venus ici là, sont venus au nom du président de la République. Autant de voilà n'a pas mal. Cela ne change rien. On te fout changer là. Maintenant que les consignes sont données, qu'est-ce qu'il faut faire si vous aimez ce pays? Si vous aimez ce pays-là, hein, si vous aimez ce pays-là, parce que tous ceux qui ont promis à Mamadi que tu peux travailler, tu peux vivre, tu peux faire quelque chose pour ce pays-là, sans les autres là. Maintenant que vous avez compris que on ne peut pas faire ce pays-là sans les autres là, parce qu'on nous a traités des autres, ils nous ont traités comment je peux dire ça? C'est-à-dire nous avons été tellement traités, mais Allah, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai aimé la phrase là du système des Nations Unies. Nous recommandons à l'État guinéen, à la junte militaire, ils ont dit à la junte, vous avez déjà vu? Je pense que c'est le mot là que tu n'as pas aimé. Nous recommandons à la junte militaire à Conakry d'accepter de faire participer toute l'opposition et de s'asseoir discuter des questions concernant les élections et une sortie de crise. C'est simple que ça. Vous comprenez? C'est simple que ça. Hey, parce que, d'autres même ont dit que moi je ne suis pas un mandingue. Oh, non, hey, j'ai pas besoin de... Moi je ne cherche pas à être mandingue dans vos bouches. Hein. Parce que personne n'est né avec son nom Barry, Cissé, Touré, Diallo, non. Tu es venu trouver ça là ici. C'est ton destin. Dès que tu viens au monde. Jusqu'à que tu te rends compte que tu es un Diallo, tu es un Cissé, tu es un Touré, tu es un Biavogui. Ça là, c'est Dieu. C'est une question divine. Ndobara Fanyana aussi, qu'une personne normale, correcte, bien assise dans la tête, n'acceptera jamais qu'un homme comme ça soit le représentant de sa famille. Omoté, donnez-moi le nom d'une personne qui peut accepter qu'une telle personne soit le porte-parole ou le représentant de sa famille. Non. Outé, personne. Mais voir que, Maurice Sanda aussi, un point à signaler, que dans vos propres fiefs, c'est-à-dire les lieux que vous avez pour vous sont acquis. C'est-à-dire les bastions des vrais partis politiques qui vous ont promis que vous l'avez, que c'est pour vous. C'est ça. Parce qu'il y a des lieux dans ce pays-là. Certains sont venus vous dire que vous avez déjà gagné ça, c'est terminé. Hein? Monsieur Ibrahim Akaba, merci beaucoup. Ok? Merci. Il y a certaines personnes
tellement ils sont faciles à acheter, la façon dont on les a achetés là. Pour eux là, c'était facile d'aller dans les régions, dans les préfectures, dans les villages, acheter la population pour venir du monde, Italie. Mais la réalité est tout autre. La réalité là. Alvaro Sigiri, il n'y a pas eu de vote à Sigiri. Il n'y a pas eu de vote à Kankan. La forêt même, on met ça de côté. À Moyen-Guinée aussi, il n'y a pas eu de vote. Mais ce qui me fait rire, c'est que les personnes même qui ont fait la campagne avec vous là, ont refusé de voter. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont refusé de se déplacer pour aller voter. Qu'est-ce qui allait être la sanction si vous étiez intelligent? Parce que j'ai vu qu'on demande à débloquer de l'argent pour la fête d'indépendance. Tellement que vous avez la mémoire courte. Tellement que vous avez la mémoire courte. On demande à débloquer de l'argent pour la fête d'indépendance. C'est-à-dire le 67e anniversaire. Voilà 37 millions qui sont partis comme ça. Vous demandez aussi de l'argent pour la fête d'indépendance. Vous avez tellement vendu les images de Doumbouya là. Faut se marcher là. Moi, c'est là-bas. C'est un point que je prends parce qu'il y a Amstro TV qui m'a invité. J'irai tout de suite répondre à des questions là-bas. Je demanderai à Amstro TV de demander aux sénégistes là pourquoi ils n'ont pas voté. Même ceux qui sont à l'étranger, la diaspora, allez-y vérifier. Ceux qui sont réunis à Bruxelles là, ceux qui étaient à Paris là, ou je ne sais pas quoi, génération consciente là, non, génération patriote là, personne ne s'est déplacé pour aller voter. Mamadi même, Mamadi en personne, a senti ça, il a vu ça, il le sait. Pourquoi il n'y a pas eu de postes, de mouvements de soutien de joie, hein? Dans votre propre camp, parce que dans ma maison, mon épouse, mes enfants, on s'en va voter. Je dis bien mon épouse, mes enfants. Je suppose qu'on est un homme de 20 comme ça, dans la famille. On dit je suis candidat. On s'en va voter là. Et les 20 personnes ont l'âge de voter. Ils ont été ça, c'est dûment fait. Il y a les annonces là, on s'en va voter. On me dit que c'est 3 personnes qui ont voté dans ma famille. Wallah, je vais commencer par mon épouse. Chacun va bédioua, tout le monde. Dans ma propre famille, hein, on fait le décompte, on trouve que chez moi, il n'y a que 3 personnes qui ont voté sur les 20. Je vais demander aux 17 autres personnes, ils ont voté pour qui? C'est comme quand j'ai entendu Faya Midimono dire qu'en 2015, en 2018, il a gagné chez lui. C'est la première fois qu'il perd chez lui. Je ne sais pas de quoi il parle. Pourquoi vous là? Pourquoi? Hein? Donc, nous allons laisser ça. Donc, je te recommande, je t'exige, j'insiste, il faut rentrer à Conakry et faire un dépôt de rapport. Est-ce que vous comprenez? Morikaba, ok, merci beaucoup. Comme à Dofana, il faut cliquer. Donc, il ne le répondait pas. Voilà. Voilà les gens qui sont tourmentés par le référendum. Moriba Kabake, il va dire Famaïkana à Kokelite. Donc, chers compatriotes, n'acceptons plus. Nous devons prendre le défi. Oui. Nous devons sortir et mettre fin à ça. Est-ce que vous comprenez? Dans leur propre camp, ils n'ont pas eu des personnes qui ont voté pour eux. Dans leur propre camp. Ceux qui sont sortis là, tout le mouvement que vous avez vu là, dans ce même groupe là, à Mamoun d'ailleurs même, chez moi à Mamoun même, et c'est pas la peine, qu'ils nous sortent les résultats de Mamoun. Personne n'a voté à Mamoun. Sortez Mamoun. Ça c'est ce Djami. C'est Djami qui était chargé de mobiliser Mamoun de là-bas Pita. C'est Djami qui était chargé de... Et vous avez vu l'échec. Allez-y voir la Mamoun. Mamoun, Pita, de là-bas, c'est Djami qui était chargé de ça là. Hein?
Moi, je ne suis pas l'un de New York aussi. C'est la question que je me pose. Pourquoi ceux qui sont sortis, ceux qui vous ont accompagné pendant 2 semaines là, n'ont pas voté? Je prends cet exemple-là pour demander à mes compatriotes. Vous avez vu que parmi le groupe placé qui était avec la personne ne veut d'eux, c'était à cause de l'argent. C'est normal qu'ils utilisent l'argent. L'argent là, c'est l'argent du contribuable. C'est normal. Moi, je sais, c'est l'article là même que quelqu'un a écrit. Oui, parce que parmi là, beaucoup sont inquiets. Parce que le résultat est négatif. Aucun ministre aujourd'hui ne peut se féliciter du résultat. Personne ne peut dire que ma campagne a réussi. Personne ne peut taper sa poitrine, que j'ai mobilisé de plus que l'autre. Vous avez vu que tout le monde bouge. Même Suleiman Apache, ce mouton où il ne manque des corps là. Suleiman Nisibakele Nisibao, le gros Paul là. Même c'est lui seul qui a osé poster. Allez-y, va Morikone. C'est lui seul, parce que, Amanyalo, Amalo, il comprend pas. Hein? Vous comprenez? Amanyaï. Amanyaï. Donc, Moritsanda, tu arrives à Conakry et puis tu règles le problème. Maintenant, je voudrais terminer par ça. Je voudrais m'adresser à la CEDEAO. Vous avez dit, la CEDEAO, Mariam Ba, comment vas-tu, cousine? Vous avez dit que vous appréciez, vous donnez une bonne note à l'organisation du référendum. Attendez, je vais lire comme vous l'avez écrit. Attendez, excusez-moi. Je vais lire exactement la façon dont vous avez écrit. Attendez. Parce que, quelle lettre là? Oh, j'ai laissé dans mon téléphone, là, c'est ici. Non. J'ai mis ça. Oh là là. Bon, tout qu'on fait, je ne sais pas là où j'ai mis. C'est un poste que vous avez fait. C'est-à-dire, vous vous félicitez de l'organisation du référendum dans ce pays-là. J'ai lu votre rapport. Ce qui me fait rire, c'est que vous avez évité dans le rapport de signaler les anomalies. Des anomalies extrêmement graves, du jamais vues dans ce pays-là. Où on vous dit que les gens sont nés à la clinique, les gens sont nés à l'hôpital. C'est bien sûr, souvent les gens sont nés à l'hôpital, oui. Mais l'hôpital, dans notre pays, j'ai jamais vu. Où les gens sont nés dans un cabaret, où des gens sont nés dans un studio, ou même d'autres ont une profession, je ne sais pas quoi. Tout ça là. Nous avons vu 80% des bureaux de vote n'avaient pas de PV. Et pourtant, c'est les PV là. C'est sur les PV là on met les résultats finaux. C'est sur les PV là qu'on fait le reportage final. Il y a beaucoup de bureaux qui n'avaient pas de PV. Nous, on apprend à travers cette petite manifestation qu'il a écrivé, que Dieu fasse, je l'ai dit hier là, que Dieu fasse qu'il ne gagne pas d'argent. Même certains m'ont écrit pourquoi je dis ça. C'est moi-même. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. Moi, là, je m'assume. Je m'assume. Je le répète encore une fois. Que Dieu fasse que vous ne gagnez pas votre argent d'élection là. Allez-y, écrivez. Vous comprenez? Je dis que Dieu fasse que vous ne gagnez pas votre argent là. Messieurs les agents de la CEDEAO qui étaient à Conakry. Voilà, les rappeurs du quartier, effectivement, rappeurs du quartier. Quand vous êtes arrivés à Conakry, vous n'avez pas été, j'ai dit, voilà, comment on appelle ça? Il fallait prendre le temps d'aller au centre même de la direction générale des élections, prendre connaissance des documents, prendre le temps au moins de lire certaines choses.
S'informer, vous ne l'avez pas fait. La CEDEAO. Vous avez refusé de prendre un peu de temps pour avoir une connaissance sur comment en sommes-nous arrivés là. Non. Et puis, au fort étonnement des gens, vous faites un rapport. Un rapport où vous dites que ça s'est bien passé. C'est étonnant. Ce n'est pas surprenant, mais c'est étonnant. Parce que beaucoup pensaient, moi j'ai vos articles, hein. Moi j'ai vos articles, moi j'ai vos déclarations anciennes. Hein. J'ai vos déclarations anciennes. Hein? Moi j'ai tout, hein. Mais comment comprendre, cher CEDEAO, que c'est ce que Koukoumou dit, c'est-à-dire vous faites piéger, mais c'est déplorable, c'est regrettable. Regardez-vous. Hein? Regardez-vous. Vous avez fait ce rapport-là. Vous avez empoché ce qu'ils vous ont donné. Mais est-ce qu'en réalité, de l'autre côté, les Nations Unies ont refusé de lire le document. Ils ont refusé de prendre en compte le document. Le système des Nations Unies, qui vous coiffe. Qui vous gère. Comment vas-tu? Vous avez vu ça? Mais principalement, je m'adresse à vous. Voilà la Côte d'Ivoire qui arrive comme ça. La Côte d'Ivoire, le président s'apprête à faire un 4e mandat. Vous avez vu ce que... C'est-à-dire, vous étiez vent debout contre le Mali. Vous avez critiqué le référendum au Mali. Vous n'avez pas d'appréciation au référendum du Mali. Vous vous êtes aligné derrière la France pour tacler le Mali, le référendum du Mali. Nous avons toutes ces données ici. Là. Et pourtant, le Mali a fait son référendum correctement. Il n'y avait pas des anomalies comme ça. Ils ont mieux fait que nous, les Maliens. Mais vous trouvez que c'est dans notre pays, vous avez une appréciation à donner. Quelle honte! Quelle honte! Vous avez vu le référendum au Gabon. Le CAC, c'est-à-dire l'équivalent de la CEDEAO, hein? Malgré, je dis malgré qu'ils ont très bien fait les élections, mais ils ont fait des recommandations par rapport à la tenue des élections référendaires. Ça, c'était au Gabon, avant l'élection présidentielle. Mais comment comprendre que le Gambien, qui est le président, que le secrétaire de la CEDEAO, peut accepter ce rapport? J'ai même suivi à la télévision ivoirienne aujourd'hui, où le procureur de la République dit clairement que si on poste comment on appelle ça, un contenu sur ta page, que tu es poursuivable. Vous avez vu des manquements à la démocratie? Ça dit, moi j'ai ma page, Massanta Benito. Quelqu'un vient poster sur ma page, si ces postes-là enfreignent à la loi, parce que si un poste n'est pas réglementaire, déjà Facebook bloque ça. Comment est-ce que Facebook, qui surveille les commentaires, les posts, ne bloque pas une page, mais c'est le gouvernement ivoirien qui trouve une anomalie sur un poste. Mais là, vous ne parlez pas. Il y a eu des exclusions en Côte d'Ivoire des candidats légitimes, légaux du moins. Vous n'avez pas du tout donné votre avis par rapport à ça. Chez nous là, où tout est mal fait, vous trouvez que c'est bien fait. Vous trouvez que c'est bien fait. Mais vous préférez prendre, parce que les jeunes là, tout le monde les a, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays là qui n'a pas une idée du comportement de ce clan Mamadi. C'est l'argent haut.
Nous avons vu quelqu'un le plus détesté dans son pays. Quelqu'un le plus haï, le plus traite dans son pays. Quelqu'un qui est le plus critiqué dans son pays, qui a eu ici des audiences qu'on appelle Makosso. Makosso a été ici payé, hébergé, nourri par notre ministre des Finances, Mourana Souma. Nous avons vu cet individu qui n'a pas de crédibilité dans son pays, le simple fait de dire qu'il n'a jamais vu notre économie, que notre économie dépasse toutes les économies de l'Afrique occidentale. Le ministre des Finances s'est levé pour applaudir devant tout le monde ici. C'était pathétique. Cet individu aujourd'hui, par rapport à son dernier poste, il est poursuivable. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Voyant votre proximité, avec l'acteur président de la CEDEAO, ça ne me surprend pas. Quand un forestier me pose la question, je me demande, aucun forestier n'a le droit de prendre cette testicule pour me poser des questions. Si tu me cherches là, il faut me demander mon adresse, je vais te donner mon adresse. Tu as compris? Un imbécile comme ça là. Je parle à toi, François Artiste Onyemou, qu'on ne t'a pas vu. Si tu me cherches là, il fallait me... Ceux qui voulaient me voir là, ils m'ont vu. C'est toi qui me cherchais autrement, il fallait m'appeler. Tu as mon numéro. Des forestiers ratés comme ça là. Donc, chers compatriotes, cette CEDEAO ne peut rien dire sur les autres pays. Mais chez nous là, tout est OK. Tout est correct. Le même Makosso, aujourd'hui, est devant une situation qui va le rattraper un jour concernant une carte de presse. Mais moi, je demanderai à la Côte d'Ivoire de vérifier si la carte là n'a pas été faite en Guinée. J'en suis sûr que la Guinée, peut-être c'est de vérifier la carte. Hein. Certainement, la carte là a été faite en Guinée. Vérifiez. Vérifiez, certainement, la carte là a été faite en Guinée. Vérifiez. Donc, non, il faut le laisser. Tu sais, moi, j'ai... Tellement que des jeunes forestiers, certains jeunes forestiers m'énervent quand je les vois. Parce que ces gens-là, on dirait qu'ils sont aveugles par rapport à ce qui se passe dans notre région. Ils sont derrière Mamadi Doumbouya comme ça, là, je ne sais pas. Franchement. Donc, chers compatriotes, je vais terminer par ça. C'est pour dire à la CEDEAO. Regardez le rapport des Nations Unies. Dans ce pays-là, vous n'avez pas été capable de parler d'exclusion d'opposition. Dans ce pays-là, étant donné que vous savez qu'il y a un opposant en prison, il y a des anciens dignitaires en prison, il y a des enlèvements dans ce pays-là. Je comprends que le rapport de votre juridiction de la CEDEAO là fait semblant parce que si le rapport là a demandé qu'on libère les prisonniers politiques, quand je vois le rapport là mentionne certains passages par rapport aux droits, je vois que c'est un semblant. Mais là où moi j'attends mon opposition, la vraie opposition, là où moi j'attends est la seule dans le Diallo. Là où moi je suis là au carrefour contre Alouba, là où moi je suis au carrefour contre le RPG, là où moi je suis bien planté pour attendre les forces vives, que cette CEDEAO là vienne regarder les forces vives, l'IFDG, le RPG, le modèle, leur dire que comme le référendum s'est passé, d'accepter maintenant de dialoguer avec Mabadi pour des élections libres, transparentes et apaisées. Là, je vous attends au carrefour. Je dis, je vous attends au carrefour. Parce que s'il y a de quoi, moi je suis fier de vous,
les forces vives, Elaston Diallo, Alouba, le RPG là, c'est le fait que vous avez appelé aux Guinéens à rester à la maison et vous avez vu tellement que les Guinéens vous respectent. Les Guinéens sont restés à la maison. Ils ont un grand respect pour vous. De là, vous comprenez que vos voix passent. Vos décisions sont à respecter. Donc, vous ne devez pas décevoir. Là, vous avez vu que oui, nous sommes derrière vous. Nous sommes alignés comme ça, derrière les 4 entités. Les forces vives, le modèle, l'IFDG, le RPG. Nous sommes derrière vous comme ça, nous sommes arrêtés, nous sommes comme ça derrière vous. On vous suit, on vous respecte. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est clair, je le dis ici, hein, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup d'amis. Ils vont me dire, Benito, pourquoi tu attaques le RPG? Pourquoi tu attaques l'IFDG? Pourquoi tu attaques le modèle? Pourquoi tu attaques les forces vives? Parce que il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. Parce que pourquoi il n'y a rien à négocier? Je vais lire des plumes tout de suite là. Parce que déjà, il y a des parties dans la Constitution que vous savez très bien ne concernent pas le peuple. Parce que vous savez que cette constitution-là ne vous concerne pas. Parce que vous êtes les porte-voix de ce peuple-là. Vous êtes nos représentants. Donc, si vous êtes les représentants de ce peuple-là, parce que je l'ai dit ici, là, 95,95% de la population se retrouve dans le RPG, l'IFDG, le modèle et les forces vives. Donc, je ne comprends. Les 5 autres % là, ce sont les indécis, les gens qui ne savent pas connaissent pas la politique. Donc, pardon. Parce que c'est la seule chose que vous ne devez pas négocier. Moi, je ne suis pas politicien. Hein. Je suis activiste, je suis membre du RPG. Je suis militant simple du RPG. Oui, mais pour le moment là, je me bats dans les forces vives. Je suis dans les forces vives. Tout ce que les forces vives disent là, c'est ce que Benito va faire. Donc, s'il vous plaît, je l'ai dit hein, devant tout le monde, devant tout le monde. Selon moi là, à la moindre seconde, je vais m'en prendre à vous. Clairement, vidéo par vidéo. Vidéo par vidéo. Je commencerai par parti politique. RPG, IFDG, modèle et forces vives. Je vais vous tacler tous les jours. Donc, nous allons lire ça rapidement et on se quitte. Voilà, rapidement, on se quitte. C'est ça. Parce qu'on vous aime. On vous aime. Voilà, on vous aime. Ils ont cru nous enterrer facilement. Pour nous, c'est fini, non? Hein? Le RPG, c'est fini. L'IFDG, c'est fini. Si tu as enterré, c'est lui est fini. Aliba est en prison. C'est terminé. Oh, c'est que nous là. Oh. Maintenant, ils ont compris qu'on n'est pas fini. On est là, on est résistant. Regardez l'appel. L'appel de notre président Cellou, l'appel du président Fakonde, l'appel du le modèle, les forces vives. Tous les appels là ont été respectés. Hein? Le peuple vous respecte, le peuple vous aime. Et la monnaie que vous devez restituer au peuple de Guinée, c'est de rester cohérent. Ne faites pas comme Faya Minimolo, s'il vous plaît. Il faut éviter Faya, hein. Vous devez éviter Faya. Je vous le dis, hein. Vous devez éviter ce monsieur-là. Pardon, voilà. Vous devez éviter ce monsieur-là. Faya est à éviter. Voilà. Faya est à éviter, Faya est à éviter. Awa. Nalkanya yawa. Attendez, moi je vais... Voilà. J'ai dit, pourquoi Faya est à éviter? Regardez ce que M. Keita nous écrit. Mandement ça. Voilà ce qu'il nous donne. D'ailleurs, il y a un individu, j'ai pas envie de dire son nom, un individu, il était en Belgique, Doumbia l'a limogé parce qu'il n'a pas pu gérer la diaspora. Aujourd'hui, il cherche un poste. Mais le soir, là, je viendrai le laver proprement. C'est un individu qui me fait beaucoup pitié parce que le gars là, il avait une tradition en Belgique que tout le monde connaît. Que tous ceux qui sont de la Belgique là, ceux qui vivent en Belgique ne me diront pas le contraire. C'est un sale type. Quand il organise les élections Miss en Belgique là, quand les officiels guinéens venaient, depuis le temps, hein, ils choisissaient les belles filles là pour donner aux officiels là, le gars en question. Merci, Carl Johnson, merci beaucoup. Cet individu aujourd'hui, je vois des gens par-ci par-là faire ses éloges.
Je dirais, moi, je ne m'intéresse pas aux personnes qui font les éloges. Vous savez que ce n'est pas mon problème. Comme l'a dit Damaro dans un poste là, il ne s'occupe pas des brebis galets, il s'occupe de la personne en question. C'est que moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Mais un hypocrite reste un hypocrite. Amara là, je le répète encore une fois, s'il y a quelqu'un qui devait supporter Amara là, c'est moi. Mais il n'y a pas quelqu'un que je déteste dans le gouvernement plus qu'Amara. Vous comprenez? Mais cet individu-là, il me connaît. Lui et moi, on se connaît très bien. Parce que là, il y a un moment là, il y a un de ces petits qui m'a écrit quoi, le temps est arrivé de le mettre à sa place. Parce que on veut mettre le type là en valeur. Et pourtant, je peux dire que c'est un Faya Milimono. Lui et Faya, il n'y a aucune différence. Ils sont tous pareils. Mais je vais lire ça. Dans la prochaine vidéo là, je viendrai avec son nom là. Et l'afficher. Parce que moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Donc, voilà, M. Mandemansa qui... Quand je vous dis vous méfier de Faya Milimono, parce que Faya là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Faya. Honnêtement, je n'arrive pas à le saisir. Ou bien, aidez-moi à saisir Faya. Aidez-moi à comprendre Faya. Parce que moi, franchement, j'ai vu son poste, j'étais énervé comme ça. Énervé, ce type-là. Et voilà, merci, M. Keita Mandemansa. Il dit que la confusion dans la logique de Dr Faya Milimono, la confusion, écoutez, la confusion dans la logique de Dr Faya Milimono. Sans aucun doute, votre opposition à la nouvelle constitution a été largement exprimée par vous. Et je n'ai aucune envie de remettre en question vos ambitions qu'à la démocratisation et au développement de notre pays. Par contre, une chose me perturbe, c'est l'ambiguïté autour de votre opposition à cette constitution. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'une constitution est l'ensemble des tests qui résistent le fonctionnement d'un pays. Oui. Secondo, nous sommes aussi d'accord qu'une épée pour assurer sa défense. Oui. Elle n'a ni sifflé pour interpeller les contrevenants, encore moins des membres supérieurs et inférieurs pour arrêter les réfractaires à la loi. Cependant, il convient de noter qu'elle est forte uniquement par la conscience collective et le respect individuel des citoyens qui l'ont écrite et qui acceptent de se soumettre à ses règles et principes. Ça, c'est la Constitution. Une fois qu'on a dit cela, pensons-nous sur les contextes guinéens et la crédibilité de ceux qui ont élaboré cette Constitution. Vous avez un groupe de militaires qui s'est accaparé du pouvoir, à sa tête le commandant du groupement des forces spéciales, le matin du 5 septembre. Il a tenu des engagements qu'il n'a pas respectés. Aujourd'hui, il est en phase de commettre un parjure et le tremplin vers la haute trahison. Hein? Oui, vers la haute trahison. Hein? Et vers la haute trahison, pendant cette trahison, exactement l'adoption de la Constitution, taillée sur mesure, dont le score pour le oui a été déclaré sans appel. Eh bien, Dr Faya, vous, en votre qualité d'homme politique et président d'une formation politique, avez été l'un des rares à décrypter les failles de cette Constitution, tout en disant publiquement que vous le rejetez. Mais, vous avez aussi ajouté un mais. Ce mais-là, c'était qu'il fallait partir aux urnes le 21 septembre dernier pour voter contre le oui. D'une manière succincte, vous vous êtes désolidarisé des forces vives qui appelaient les citoyens à rester chez eux le jour du scrutin. C'est ça. Et puis en demandant donc aux citoyens de participer au vote. Parce que votre comportement dit clairement de participer au vote. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas crédible. Moi là même, c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini. C'est terminé même. En demandant donc aux citoyens de participer au vote, vous avez de manière implicite accompagné le CNRD dans sa mascarade électorale et même votre propre village aurait voté à 100%. Oui, votre village aurait voté à 100%. Maintenant que les résultats provisoires frôlent les 90% pour le oui, vous dites que vous n'allez pas saisir la Cour suprême
pour, je cite, il n'y a pas de juridiction compétente en Guinée. Aucun détenteur du pouvoir judiciaire n'osera aujourd'hui prendre une décision pour défendre la légalité. Fin de citation. N'importe quoi, 1000 fois. Je vais me limiter ici. Vous dites aux gens de participer pour aller voter non. Maintenant que vous n'êtes pas d'accord avec l'État, pourquoi vous ne saisissez pas là? Même si la justice n'est pas crédible, pourquoi vous n'avez pas... non. Alors, Dr Faya, la question est la suivante. Lorsque vous avez pris la décision de participer aux élections, étiez-vous convaincu que les organisateurs du scrutin étaient dignes de confiance? Parce que si c'est le cas, vous n'avez aucune raison de douter de la Cour suprême, car elle officie aussi sous les auspices du même poussiste. Dans ce cas, déposez plainte contre les résultats pour rester dans votre logique ambiguë. N'importe quoi. Ça là même, ça m'énerve. On se reprend après. Yo, je ne saisis pas la Cour suprême et parce que je ne crois pas à la Cour suprême. Ah donc vous croyez aux organisateurs des élections, quoi. N'importe quoi.